Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre message des défunts, message d'amour de nos défunts. C'est un rendez-vous que je sais que beaucoup de personnes attendent avec impatience et on le fait chaque troisième samedi du mois, pardon. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez les messages avec les personnes que vous connaissez qui ont peut-être besoin d'être réconfortées, car quand on perd quelqu'un, voilà, de cher, c'est parfois très difficile de remonter la pente, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais utiliser mes oracles comme je le fais d'habitude pour voir un peu quels sont les messages que l'on veut vous faire passer. D'accord? Donc, je vais utiliser mon oracle message d'amour des défunts et voyons ensemble quel message les défunts veulent nous faire parvenir aujourd'hui. Donc, je vais prendre 3 cartes et j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et on va, voilà, se focaliser sur ces messages. La première chose qui ressort pour vous, c'est que vos défunts savent que vous êtes une personne qui n'arrivez pas à vous confier. Vous êtes une personne qui, voilà, vous ne faites pas confiance à tout le monde. Et les amis, peut-être, ça ne vous réussit pas. Et là, on vous conseille vraiment de parler à quelqu'un de votre chagrin, de votre deuil, et de partager, voilà, ses émotions. Donc, quand on vous dit parler à un ami, c'est pas obligatoirement, il faut que ce soit, voilà, votre meilleur ami, il faut que ce soit, voilà, quelqu'un que vous fréquentez. Il faut tout simplement parler à une personne, un professionnel peut-être, qui sait, avec qui vous vous sentez en confiance. Une personne qui soit bienveillante. C'est ça, être un ami, avant tout. Être un ami, c'est être bienveillant, c'est écouter ce que l'autre veut partager, ce que l'autre a à vous dire. Et aujourd'hui, dans ce message, on vous conseille vraiment de vous exprimer, de parler de ce qui vous blesse, parce que j'ai l'impression que vous avez mis un pansement dessus et que vous préférez, voilà, la ranger dans une petite boîte, cette blessure, et ne plus la regarder, ne plus l'écouter. Donc, on vous conseille vraiment de parler à quelqu'un, de vous confier, de dire les choses, d'ouvrir votre cœur. D'accord? Je vois que vous faites beaucoup de prières parce que là, vous avez la carte merci pour les prières. Et je vois que vous vous confiez beaucoup à vos anges, à vos guides, à votre ange gardien, à votre guide spirituel. C'est très bien. C'est très bien. Il faut continuer. Mais peut-être que l'aide que vous avez besoin, justement, vous est envoyé sous la forme d'un ami, sous la forme d'une personne, une personne qui va montrer de la bienveillance, une personne qui va vraiment vous apporter ce soutien, ce courage dont vous avez besoin. Je sais que c'est un moment très difficile pour vous et j'ai l'impression qu'il y a une date importante qui arrive là. Je ne sais pas si c'est anniversaire de décès ou des choses comme ça. On me montre aussi des clés de voiture. Donc, est-ce que cette personne, elle est décédée par rapport à un accident de voiture? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu un problème, un litige au niveau de la mécanique, au niveau de la carte grise, de la carte de propriété de la voiture? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça? Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de stress par rapport à ce départ, par rapport à ce décès. D'accord? Et vous ne craquez pas parce que vous voulez donner le bon exemple. Vous voulez montrer que tout simplement, vous êtes beaucoup plus fort. Vous voulez donner l'exemple, mais des fois, vous savez, vous avez le droit de craquer, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'exprimer votre chagrin, d'accord? Le deuil, c'est quelque chose de fort, le deuil, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui peut nous faire grandir, comme ça peut être aussi quelque chose qui nous empêche d'avancer et de grandir. Donc aujourd'hui, prenez votre courage à deux mains. Confiez-vous, s'il y a un professionnel de la santé, s'il y a une personne que vous connaissez qui pourrait vous apporter l'aide et le soutien dont vous avez besoin, allez-y. D'accord? Allez-y et tout simplement, voilà, confiez-vous,
parlez de ce qui vous trouble, parlez de votre chagrin et je pense que vous allez trouver l'aide dont vous avez besoin. D'accord? Donc vos défunts sont catégoriques là-dessus, c'est que vous ne pourrez pas guérir tout seul. Vous avez besoin d'une main secourable, vous avez besoin d'un bon samaritain, vous avez besoin d'un ami, d'un ange gardien terrestre qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre, voilà, de laisser partir ce chagrin. Peut-être que vous vous dites, hein, non, moi j'ai rien, ça va, je vais très bien. Mais quand on regarde bien, il y a un secteur de vie, par exemple, qui ne va pas trop bien. Que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de la confiance en soi, que ce soit au niveau du professionnel ou de l'amour même. Hein. Et quand on cherche bien, tout est relié. Et la perte de cet être cher, qui peut être un parent, un conjoint, un ami, une personne que vous avez côtoyée de près ou de loin, son départ, sa disparition, l'histoire de sa disparition surtout, a créé quelque chose. Et vous êtes invité à vraiment rechercher dans ce coin-là et voir quelle est la meilleure solution qui serait mieux pour vous pour guérir, pour avancer. En tout cas, je ressens beaucoup d'amour, je ressens beaucoup de bienveillance pour vous par rapport à ce message. Et aussi, voilà, c'est comme si on vous donnait une petite tape dans le dos. On ne vous réprimande pas, on ne vous abaisse pas, au contraire. On vous donne l'amour et le courage et la lumière pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. En tout cas, vous êtes soutenu à un point extraordinaire au niveau de vos défunts. Ils sont là avec vous et ils vous apportent le courage. Ils sont les béquilles spirituelles que vous ne voyez pas, des béquilles invisibles, mais qui, grâce à ces béquilles, vous ne tombez pas. Vous tenez debout et vous avancez. Et pour cela, il faut vraiment, vraiment être reconnaissant. D'accord? Donc, je vais prendre maintenant des cartes de mon oracle dialogue avec l'au-delà. Voyons voir s'il y a d'autres messages qui viennent vers vous aujourd'hui. D'accord? Alors, on a la carte de l'âme sœur, l'âme sœur. Alors, cette carte, elle ne veut pas juste dire que vous avez perdu un âme sœur ou que vous avez au ciel une âme sœur qui veille sur vous. Ça veut dire que tout simplement, la personne qui veut vous faire coucou, la personne qui veut vous saluer, du haut des nuages, est une personne avec qui vous partagiez, voilà, comment dire, une sorte de connexion, une sorte de lien fort. D'accord, c'était comme si votre jumeau, votre jumelle d'âme, et que vous aimiez les mêmes choses, vous aimiez voilà les mêmes trucs, et que vous disputiez même des fois pour les mêmes sujets, et vous vouliez tout le temps, que ce soit vous, que ce soit elle, vous vouliez tout le temps avoir raison et prouver voilà que ce que vous avancez est la meilleure option ou la meilleure chose. En tout cas, voilà, cette personne vous fait coucou et elle me donne un chiffre, elle me donne le numéro 414. Donc, est-ce que c'est le 4e mois de l'année, ou le 14 avril? Est-ce que c'est l'année 41? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est le 14 avril que l'on veut me montrer. Donc, est-ce qu'il y a eu récemment, voilà, quelque chose pour le 14 avril? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Je vois aussi la lettre CA. D'accord, CA. On me parle au masculin aussi comme au féminin. On me montre aussi une rose et comme aussi une fleur de géranium. Donc, est-ce qu'il y a un parfum que vous sentez de temps en temps sans aucune raison? Il y a ce parfum qui remonte. Et est-ce que la couleur un peu rose fuchsia, est-ce que c'est une couleur qui vous parle? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, parce que j'aime bien pouvoir comprendre où on veut m'emmener quand on me donne ces indications, ces chiffres, ces visions. D'accord? On me montre aussi le chiffre 30. Donc je pense que c'est une personne qui est assez jeune. C'est une personne assez jeune. D'accord? Et là, je vois arriver une jeune femme. D'accord? Une jeune femme. Il y a l'initiale GL. D'accord? C'est une personne un petit peu forte. D'accord? Visage rond, cheveux un petit peu, voilà, comme
peigné en chignon, ou sinon retourné en arrière, mais tenu par, je sais pas, une pince, un bâton, un crayon, j'arrive pas trop à vous le décrire. Et elle arrive avec un grand sourire. Elle arrive avec un grand sourire et elle arrive aussi avec un chat. C'est bizarre de dire ça, mais je la vois arriver avec un chat. Donc il y a quelque chose pour quelqu'un, un message important. On me dit que la personne pourra se reconnaître, la personne saura se reconnaître. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous dit quelque chose. Je prends une deuxième carte de mon oracle, dialogue avec l'au-delà, et j'ai cette jolie carte de dévotion. D'accord, dévotion, être dévoué. Avoir une dévotion, c'est pas juste prier, adorer Dieu, être en connexion avec le divin. C'est aussi vouer une dévotion aux choses que l'on aime, que ce soit la spiritualité, les personnes, nos enfants, voilà. Et ici, ce qu'on me fait ressentir, c'est que la personne qui vous envoie ce message est une personne qui est dévouée à la bienveillance, à l'amour, mais aussi à une personne qui n'était pas très patiente, qui voulait les choses rapidement, instantanément, mais qui n'a pas pu avoir les choses rapidement. D'accord? Donc peut-être qu'elle voulait guérir plus vite, elle n'a pas guéri aussi vite qu'elle voulait, peut-être qu'elle voulait aller dans un endroit pour être enterrée, et elle n'a pas pu être enterrée à cet endroit-là, on a dû faire avec les moyens du bord. Et si vous vous dites que est-ce que cette personne elle est en colère parce qu'on n'a pas donné la sépulture qu'elle cherchait ou qu'elle voulait, je peux vous dire que non, je ne ressens pas de colère, je ne vois pas de haine. D'accord, elle veut juste vous faire penser que voilà, que elle voulait un endroit spécial, mais elle n'a pas été enterrée là. Mais elle veut vous dire que à travers son décès, maintenant qu'elle est esprit, qu'elle est pure essence divine, elle peut se rendre à n'importe quel endroit et être présent simultanément partout. Et ça n'a pas vraiment d'importance. On me donne aussi le mot démarrage. Démarrage, et on me montre que des fois, c'est une vision que l'on me montre, c'est des fois on a besoin de mettre la marche en arrière pour pouvoir avancer. Des fois on a besoin de reculer, de prendre de l'élan pour pouvoir mieux sauter, pour pouvoir avancer. Donc c'est le message qu'elle veut vous dire. Si actuellement vous sentez que vous reculez, c'est juste que vous reculez pour prendre de l'élan, vous reculez pour pouvoir avoir l'espace nécessaire pour vous projeter, pour vous élancer, pour aller de l'avant. D'accord? Donc beaucoup de messages aujourd'hui dans cette guidance. Et je reçois beaucoup d'amour et de lumière aussi. Et encore une fois, vos défunts sont avec vous. Ils vous aiment. Ils vous apportent la lumière, le soutien, tout ce qu'il y a de bon, on va dire, entre guillemets. Et concentrez-vous sur vous. D'accord? Parlez de votre expérience. Encore une fois, on vous l'a conseillé de vous ouvrir aux autres. Et aussi, faites attention aux signes. On vous envoie plein de signes. On vous envoie plein de chiffres, plein d'heures miroirs. Et on essaye de capter votre attention. Donc voilà les amis, c'était votre message des défunts pour aujourd'hui. C'est un message qui est intemporel. Peu importe le moment où vous trouverez ce message, elle aura toujours une importance, une résonance pour vous. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, je tiens à dire que je ne propose pas de consultation en privé pour les défunts. D'accord? Malgré que je le dis en vidéo, les gens m'écrivent et me demandent. Comme je le dis toujours, si dans une consultation que l'on fait, un défunt arrive à communiquer, veut vous transmettre un message, c'est avec grand cœur, avec de la joie que je vais le faire. Mais je ne peux pas vous promettre que je pourrai contacter la personne que vous avez envie de parler. D'accord? Je ne vais pas faire le charlatan. Je ne vais pas vous promettre des choses que je ne peux pas garantir. D'accord? C'est pour cela que les messages des défunts sont gratuits et elles sont disponibles ici
sur cette chaîne YouTube. D'accord? Donc, abonnez-vous. Dites-moi si vous aimez les messages des défunts. Dites-moi si c'est quelque chose que vous appréciez. Mettez-moi un pouce en l'air, likez la vidéo et abonnez-vous surtout et venez faire partie de la communauté magique de cette chaîne. Je vous embrasse tous. Prenez grand soin de vous et je vous retrouverai très vite avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.